Vous avez différents sites, vous avez... Le chef de la division de l'initiation à la nouvelle citoyenneté de la direction provinciale de la communication du Lualaba, Deo Gracias Chikali Sakaumba, a animé un séminaire de formation sur la communication sociale et le MERS pour un environnement vert à l'intention de chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Paix Mariapolis ce mercredi 19 juin 2024 à Kolwezi. C'est en marge de la Journée mondiale de la communication sociale que cette activité a eu lieu, à la fois comme une séance de formation des chrétiens et comme un moment de sensibilisation des citoyens de cette paroisse pour la promotion d'un environnement respectueux de la nature à leur profit. À travers cet exposé, les participants se sont vus conviés à adopter dans leur habitude et gestes quotidiens une conduite qui va dans le sens de contribuer à la conservation de la nature et à la protection de l'écologie. Pour ce faire, les moyens de communication sociale qui sont amplement d'usage courant devraient être bénéfiques pour eux dans la consommation des informations environnementales. Un accent particulier a été mis sur la richesse que représentent les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans cette quête. À l'heure actuelle, il est inimaginable de faire de la communication sociale sans user des nouvelles technologies de l'information, de la communication qui sont l'Internet et les réseaux sociaux. L'Église est déjà sur une bonne voie lorsqu'elle cautionne leur utilisation, surtout pour des causes nobles, comme c'est le cas pour sensibiliser pour un environnement vert. Je vous ai donné, en début de mon propos, la position du pape François. J'estime que les nouvelles technologies sont vraiment un don de Dieu. Donc il revient au peuple de Dieu d'intégrer cette donne dans ses mœurs en vue de s'informer sur les bonnes pratiques et gestes éco-responsables, les gestes éco-responsables. C'est ce que j'ai dit là. Donc, gestion économique de l'eau, gestion économique de l'électricité et tout ça. En ce moment-là, si l'Église devait privilégier les indiques comme moyen de consultation pour des questions d'intérêt général, il reviendra aussi des chrétiens d'accompagner l'Église en optant pour une culture d'usage de nouvelles technologies. En effet, Internet et réseaux sociaux sont des boulevards où circulent d'innombrables informations, même celles qui sont adéquates à la promotion de l'environnement vert. L'Église et les chrétiens de cette paroisse ont été sensibilisés à en faire usage utile et respectable dans leur interaction qui se veulent d'intérêt général de la communauté. Lorsque vous atterrissez sur Kolwezi, la première des choses qui va vous choquer, c'est l'environnement qui se présente à vous. Vous regardez qu'il n'y a presque pas d'espace vert. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez là-bas n'a que les trous, les mythes. D'ailleurs, quand on utilise Google Maps, la application, vous avez que vraiment il n'y a pas d'espace vert. C'est quoi un environnement vert, comme on dit? Un environnement moyen, il n'a pas d'importance pour la nature. La nature est un don de Dieu. Ce n'est pas pour rien, Mungu, en créant, dans les processus de création, là, on a créé les arbres, tout ça. Ce n'est pas pour rien. La verdure est quelque chose de très important pour la vie humaine. Aujourd'hui, même quand on construit sa propre maison, on s'arrange même pour éliminer, en fait, la nature. On met, je ne sais pas, les pavés, vous trouvez dans une... Il n'y a même pas un seul arbre. Quand vous mettez des pavés partout, donc ça arrange même vraiment d'éradiquer tous les espaces verts ou d'éliminer la nature où qu'elle se trouve. Utilisation des énergies renouvelables. C'est très important. C'est très important, ça contribue, en ce sens que ça contribue, n'est-ce pas, à conserver la nature. À propos des gestes et habitudes quotidiens à adopter, l'orateur du jour a exhorté cette communauté à la gestion responsable des déchets, à la consommation économique de l'eau et de l'énergie, à l'utilisation des moyens de transport durables, à la consommation privilégiée de produits agricoles locaux, à recourir à l'énergie renouvelable et à une préférence de sacs réutilisables. Nous, par exemple, l'initiation à la nouvelle citoyenneté, nous faisons 2 fois des descentes dans des quartiers, comme aujourd'hui nous avons la chance d'être ici. Le problème, c'est d'abord le comportement et la mentalité. Dans le sens de l'Église, ici, nous parlons même des mœurs. Et tout part de là. C'est juste une question de comportement. Ici, nous allons même parler, c'est une question des mœurs. Je sais que
ce n'est pas une affaire, comme je dis, ce n'est pas une affaire à court terme. Ça prend du temps. Cela prend du temps. Et que l'homme aussi doit accepter, l'homme que nous sommes doit accepter de changer. L'impression est telle que c'est comme si nous sommes hostiles. Nous sommes hostiles au changement. Même quand on dit, voici, c'est que maintenant là, vraiment on n'aime pas. C'est comme si on est hostile au changement. Je pense que le gouvernement fait sa part aussi. Des fois, c'est à notre niveau aussi, on n'accompagne pas. Le séminaire s'est clôturé par une séance de questions-réponses à l'émissaire de Jean Katunga Mwamba, directeur provincial de la communication et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, a encouragé les chrétiens de la paroisse Mariapolis à faire bon usage de moyens de communication sociale pour de mœurs toujours favorables et propices à un environnement vert dans la ville de Kolwezi.